Alors j'ai vu un petit peu, j'ai écouté ta vidéo vraiment très attentivement. Et en fait, ce que je remarque, c'est que en fait, tu vises à côté. En fait, sur presque chacun de tes points, tu as l'impression de viser dans le mille, mais tu vises à côté. Et je pense que ce serait intéressant d'en parler en space, parce que tu as cité plein de choses sur lesquelles tu te trompes, de mon point de vue. Euh, Il y a, et par contre, la chose principale que j'ai notée, mais je pense que c'est essentiel et je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est que tu as déjà décidé que l'islam était le mal, en fait. Donc à partir du moment où tu l'as déjà décidé, c'est dommage, mais c'est impossible de discuter, en fait. Même si je te dis que j'ai envie de discuter en space, cette phrase-là que tu as dit, pardon, pas cette phrase que tu as dit, cette chose que tu penses, que l'islam est le mal, empêche toute discussion. Tu vois ce que je veux dire? Pas de mon côté, mais de ton côté à toi, en fait. Parce que si tu as déjà décidé que c'était le mal, à quoi bon, en fait? Parce que j'aurais beau essayer de t'expliquer le sens des versets, ce que le musulman lambda pense, etc., etc. Tu as déjà décidé que l'islam était le mal et que donc il fallait faire apostasier les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que tu peux montrer l'inverse, en fait, pour une personne qui a déjà décidé ça? Et du coup, ça enchaîne sur deux questions que je voudrais te poser. La première question, c'est est-ce qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un terrain d'entente afin que ta vision à toi et la vision des musulmans cohabitent? Moi, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. D'ailleurs, je le fais avec tout le monde. Après, je le fais avec tout le monde. Cette question, elle est surtout posée à toi, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as ce problème, et bien sûr les islamo-critiques que vous dites, ou les apostats d'islam, etc. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu as beaucoup voyagé dans les pays musulmans? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cas, d'après ce que tu dis. Et est-ce que tu as vécu un petit peu avec eux? Est-ce que tu les as côtoyés? Est-ce que tu nous as côtoyés? Parce que tu dis que tu veux comprendre les musulmans, mais tu essaies de les comprendre à travers de space qui sont des repères à extrémistes, des repères à fachos, des repères à extrêmes, etc., etc. Y a rien dans l'espace. Y a pas de filtre dans l'espace. Y a pas quelque chose qui va filtrer les gens. N'importe qui, monsieur tout le monde y va. Et surtout, 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 il va rassembler les gens qui sont, comment on dit en anglais, comment ils disent in the rabbit hole. In the rabbit hole, ça veut dire les gens qui sont dans une spirale infernale et qui s'abreuvent des mêmes idéologies. C'est un petit peu comme ce qu'on nous donne dans le machine learning là, dans les sites. C'est-à-dire dès qu'on rentre dans quelques vidéos, bah, on nous redonne les mêmes types de vidéos. Ce qui rend les personnes extrêmes malgré eux. Tu vois, c'est le danger de tes réseaux sociaux en ce moment. Donc en fait, ton échantillon, il est biaisé de base en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, voilà, c'était ça ma deuxième question. Bah avec plaisir pour un space. Par contre, je crois, me semble-t-il, que tu fais une erreur sur la description de mon erreur. T'as raison que je pars de certains postulats, mais tu postules que j'attaque les musulmans non radicaux parce que j'attaque les musulmans radicaux. Alors c'est pas totalement ma position. J'attaque les musulmans radicaux
Et pour des raisons de pragmatisme, parce qu'il commande l'islam géopolitique, l'islam mondial et les pays islamiques, pour moi le Maroc n'est pas... Il est décoré d'un peu d'islam, c'est tout. Mais je considère pas que le Maroc c'est un pays musulman et bon bref, je veux pas révéler qui je suis, mais si tu veux j'ai quand même des raisons de le savoir. L'Algérie, je serais plus modéré, tu vois, parce que tu as des groupes islamiques radicaux en Algérie qui sont très, très patrons, en quelque sorte, des rues, de la société, voilà, mais non, le Maroc, les deux rois ont énormément préservé le Maroc de l'islam, radical, tu peux rajouter radical à chaque fois que je dis islam. Simplement, j'ai une démarche, je refuse catégoriquement de perdre des minutes de travail sur Twitter à préciser radical à chaque fois ou à faire des phrases de 5 à 10 minutes pour expliquer qu'il existe des musulmans modérés. Pour des raisons quasiment de théorie physique, de théorie des fluides, c'est que c'est une sphère qui est fragile et qui est continuellement attaquée par le radicalisme. Donc je comprends et je respecte les gens qui disent qu'ils sont modérés et qu'ils prennent bien soin de ne pas se faire emporter par le radicalisme, sauf que j'ai des raisons de penser, ah merde j'arrive à la fin, sauf que j'ai des raisons de penser d'une part que je sers à rien à ce niveau-là, que j'ai pas les clés pour aider des modérés à se débarrasser de leurs radicaux. Ensuite, je considère que laissons-les tranquilles, les modérés qui se battent contre les radicaux, et quand les résultats seront là, on pourra discuter, mais pour l'instant, voilà, le monde montre que ils sont pourchassés quasiment autant que les apostats ou que moi-même, voire même moi je suis moins en danger qu'un musulman modéré dans un environnement radical, hein, parce que franchement moi je suis loin et averti, si tu veux, averti au sens que je chercherai même pas à négocier, tandis que le modéré il peut se faire des illusions sur son voisin radical et se faire égorger sans même avoir fermé sa porte à clé, c'est-à-dire qu'il ouvrira sa porte au radical avant d'être égorgé. Moi, il faudra qu'il défonce ma porte, le radical. Voilà, donc j'ai tendance à penser que ce serait une perte de temps que de rappeler tout le temps ces précautions. Il y en a plein qui le font, puis moi je fais 20 vues par tweet. Je suis donc pas du tout dans la démarche, et c'est volontaire, dans la démarche de prendre en compte l'aventure des modérés. Voilà. Il y a des gens qui le font, il y a MBS, MBS on peut discuter, parce que bon, quand même l'Arabie Saoudite c'est pas une terre de modération, mais disons qu'il va dans un sens de désislamisation, il imite un peu les rois du Maroc, mais si tu veux, il y a des gens puissants qui s'occupent de ce challenge. Je vais pas faire des tweets là-dessus. Si j'en fais de temps en temps, mais tu vois, pour les féliciter, pour applaudir, et puis voilà. Mais, et puis deuxième point sur le postulat que je fais, j'arrive encore en fin d'audio, donc je vais en faire un troisième. Sur le postulat que je fais, je ne postule pas que l'islam est le mal, parce que ça ne veut pas dire grand-chose à la base. Ça, quand je le fais, c'est plus dans des slogans, ou quand j'essaye de compenser le pari de Pascal en faisant des vidéos du genre Satan a dicté le Coran, que j'essaye d'envoyer à des musulmans pour essayer à des personnes nommément, tu vois, à des individualités, c'est-à-dire dans un échange Twitter, par exemple, quand je repère une personne particulièrement sensible au pari de Pascal, je sais qu'elle va pas me répondre, mais je sais qu'elle va cogiter.
Mais si tu veux, je ne postule pas que Satan a dicté le Coran. Moi, personnellement, je l'utilise de temps en temps quand j'essaye de faire apostasier ou compenser un pacte pascal chez un tweetos. Moi, je postule qu'il est faux. Je postule que ça vient pas du tout de Dieu, c'est tout. Pour moi, les religions sont toutes des multinationales humaines qui ont piqué la marque Dieu pour faire du business. Et quand tu regardes l'histoire de l'évolution des religions et des pensées religieuses et des systèmes religieux, il y a une continuité, voilà, l'utilité de... Enfin, moi, après, j'ai pas la place sur un audio. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est mal, je pense que c'est faux, avant tout, et ultra faux au sens... c'est-à-dire que j'ai une position assez radicale sur le fait que c'est une théorie fausse, mais c'est en plus une théorie qui mérite pas, l'islam et n'importe quelle autre religion, hein, de ce côté-là, je fais aucune différence entre les religions, qui mérite pas d'être accueillie à une table de penseurs pour défendre pour défendre son contenu, si tu veux. Pour moi, la seule possibilité d'accueillir des représentants, des ambassadeurs de multinationales religieuses à une table, c'est, et j'arrive encore à la fin de l'audio, oui, pour moi, si, bon, j'ai aucun pouvoir, mais si j'en avais, pour moi, des ambassadeurs religieux qui sonneraient à la porte d'un institut officiel qui a du pouvoir dans un pays, par exemple, et qui voudraient plaider leur cause, le seul et unique ordre du jour autorisé serait que ils auraient en face d'eux un jury, un parterre de gens plus ou moins scientifiques, enfin, voilà, et il faudrait qu'ils prouvent que c'est vrai, non pas que c'est bien, tu vois. C'est pas, c'est vrai vs bien, ou c'est mal vs faux, enfin, c'est pas, pour moi, je postule que c'est faux. Je m'occupe pas, si l'islam était vrai, je m'y soumettrais, j'aurais pas envie de brûler vif éternellement après le passage sur terre. Et je me poserai pas la question, et c'est ce qui revient, ce qui ressort de tous les cercles islamiques dans les discussions, on va dire un peu techniques, je me poserai pas la question de savoir ce que j'en pense, tu vois, sur le plan émotionnel, sentiment de justice, etc. Donc pour moi, c'est faux avant d'avoir des conséquences, parce que je parle jamais de bien et de mal. Je parle de souffrance. Voilà, les androïdes ne souffrent pas, et une idéologie qu'on commanderait à des androïdes de suivre, ça me gêne pas si ça concerne que des androïdes, et ils font ce qu'ils veulent. Mais les conséquences en termes de génération de souffrance, les femmes talibanes, les fillettes capturées, réduites en esclavage sexuel, etc. Bien sûr, on peut appeler ça du mal, mais c'est des conséquences du fait que des gens appliquent l'islam, et s'ils l'appliquent, mis à part quelques business, parce qu'il y en a, hein, il y en a, des patrons de l'islam qui sont pas croyants, mais qui font semblant de croire pour du business. Mais ils sont quand même minoritaires. Les masses, si elles appliquent l'islam, c'est parce qu'elles pensent que c'est vrai. C'est pas parce qu'elles pensent que c'est bien. Le bien et le mal vient après. Elles pensent que ce sont les ordres d'Allah. Et voilà. Mais avec plaisir pour un space. Dis-moi quand, et pas de souci. Ah ouais, j'ajoute une dernière chose en complément de ce que j'ai dit sur la zone de la Oumma qui est modérée, et les pays où les peuples, où il y a beaucoup de... Bon, de toute façon, on a pu prouver que dans quasiment aucun pays musulman, il existe plus de 50% de croyants. On peut le faire en regardant le suicide et tout, enfin les taux de suicide, parce qu'un musulman ne peut pas, théoriquement, à part un infime
mais là, vraiment infime, qui ne compte pas dans les statistiques, un musulman se suicide pas. Donc si tu compares les taux de suicide après, qui dépendent pas tellement des conditions de vie, hein, bon après c'est compliqué, mais et en faisant des calculs assez complexes, on arrive à que même dans les pays musulmans, il n'y a pas plus de 50% de la population qui croit que l'islam est vrai, même s'ils sont tous obligés de faire semblant, etc. Ouais, pour en revenir à l'espace modéré, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais dire un truc précis, c'est pour ça que j'ai complété. Ah ouais, voilà, j'ai retrouvé. Pour en revenir à l'espace des gens modérés, que tu fais partie par tes discours, si tu veux, on observe énormément de gens qui vont reconfigurer le message. Alors je sais que tu n'aimeras pas ce mot, ou configurer si tu préfères, le message islamique littéraliste, celui qui applique Daesh, les talibans, etc. Lui donner du sens, lui donner des vocations diverses et variées, etc. Tu vois, et par exemple, ils vont dire c'est bien la famille, ou c'est bien que, voilà, en période de guerre, vaut mieux que l'homme aille à la guerre et que la femme soit à la maison, des trucs comme ça. Enfin, il faut essayer de redonner du sens à... Mais en fait, ils le font parce qu'ils commencent d'abord par penser que comme c'est vrai, faut défendre cette théorie. C'est pas ah, j'y crois pas. Oh là là, c'est bien, c'est chouette, c'est un bon système. Ah bah je me mets à y croire, ça doit venir d'Allah parce que franchement, quand je lis toute cette théorie qu'on me propose, ça paraît effectivement venir d'Allah. Ça peut pas venir d'un homme. C'est tellement bien. Tu vois, c'est pas ça la démarche. La démarche des modérés, c'est d'adapter à leur foi ce qu'ils perçoivent du message islamique. Mais que tu lises en français, en arabe, en anglais, le verset 23-6 par exemple, ou le verset 51-56, je prends un verset neutre. Le verset 51-56, il est là, ils sont là ces versets. Enfin, voilà, donc on peut les reconfigurer autant qu'on veut. En fait, je renvoie à ce que je t'ai dit sur les epsilon. Et c'est pas, en plus, c'est pas de la faute spécifiquement de l'islam. C'est les trois religions de l'Ouest et du centre de la planète, hein, c'est-à-dire Asie mis à part, qu'on copié et complété des idées qui venaient de la Torah pour en faire leur sauce politique. Je vais prendre des exemples très simples. Tu prends le verset 51-56, donc sourate 51, je mets toujours sourate avant verset. Le verset 51-56, il vient, c'est une reformulation de ce que dit la Torah. Dans la Torah, Dieu est au féminin, et il dit, elle dit, la divinité Torahique, si j'ose dire, elle dit ta divinité est jalouse, elle ne supportera pas, tu vois, que tu ne l'adores pas, que tu aies d'autres dieux, etc. Bon, la Torah c'est spécial parce que c'est Scarface, non pardon, c'est pas Scarface, c'est Star Wars, donc ça défile à toute vitesse avec des nombreux détails, c'est pas du tout configuré comme le Coran. Mais il y a cette notion de divinité jalouse, exigeant une exclusivité. Donc ensuite l'islam va nommer Tawhid, et puis que le christianisme va réutiliser. Enfin, c'est pas le christianisme d'ailleurs le plus obsédé du Tawhid, mais bon, il y a quand même plus ou moins quelque chose un peu comme ça aussi dans le christianisme. C'est pas des trucs que tu vas reconfigurer jusqu'à arriver à dire que
cette divinité, c'est Gandhi, c'est, tu vois, à un moment donné, ça donne une image de Dieu qui est d'une... Tu pourras faire tout ce que tu voudras, tu vas pas réparer. C'est présent dans le Coran, c'était présent dans la Torah, c'est une ligne conductrice, ce qu'on appelle robuste en science, c'est-à-dire qui se dégage de toutes les versions, quelles que soient les nuances que tu y apportes, etc. Voilà, et en plus, dans le Coran, il ajoute les djinns. Il dit, j'ai créé les hommes et les djinns pour une seule et unique raison, et aucune autre, qui m'adore. Voilà, qui m'adore. Je te prends un autre exemple, mais c'est à peu près le même. C'est le sacrifice d'Abraham. Tu pourras le reconfigurer autant que tu voudras. Le sacrifice d'Abraham, ça reste un concept de ces trois religions qui, encore une fois, sont venues dans un ordre chronologique. Qui va pas... D'ailleurs, le mot sacré vient de sacrifice, étymologiquement. Donc déjà, le verre est dans le fruit, puisqu'on a... tu vois, les gens, ils disent sacré, sacré, c'est sacré, ceci, cela est sacré. Même en Occident, on utilise le mot sacré. Ah là là, c'est sacré. Par exemple, il y a des gens, une fois, qui m'ont dit, on était, je sais plus où, j'étais dans une région qui avait une spécialité culinaire, et ils m'ont dit, ah, ça, c'est sacré. Dans notre région, c'est sacré. Bon, le mot sacré, il est utilisé à toutes les sauces, mais il vient de sacrifice et il vient du sacrifice d'Abraham. Tu vas pas... Je veux dire, tu vas pouvoir dribbler, négocier, trouver des arguments d'avocat autant que tu veux. C'est Dieu qui dit à un mec, si prouve-moi que tu m'adores plus que ton fils en égorgeant ton fils. Donc si tu remplaces fils par enfant, c'est encore plus parlant. Prouve-moi que tu m'adores plus que ton enfant en égorgeant ton enfant. Voilà, fin de l'histoire, c'est des fondements. Voilà, sauf que la Torah, c'était pour rigoler, c'était Star Wars, on s'amusait bien, les animaux parlent, les eaux de l'océan s'écartent, il y a des éclairs qui atterrissent sur une montagne, enfin on était en mode Blade Runner, ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est marrant. Après, comme le christianisme et l'islam ont récupéré ça pour en faire des affaires, une société anonyme plutôt qu'une SARL, avec import-export et conquête mondiale, ça, vous ne pourrez pas l'enlever. Hein. En plus de ça, tu as tous les gens là qui critiquent le judaïsme sur Internet en espérant... mais le problème, c'est que tu as des fondements. Après, les deux grosses multinationales, christianisme et islam, elles n'ont pas eu des comportements totalement similaires, mais assez proches en fait. Bon, le christianisme, il a mis un clergé, une église, il a hiérarchisé. C'était des gens qui habitaient quand même dans des pays un peu froids. Enfin, je parle pas tout au départ, mais après, quand ça s'est étendu vers le nord, vers l'Europe, qu'ils ont traversé l'Atlantique pour aller exterminer les Indiens et prendre leurs terres, et qu'ils ont... l'Amérique est devenue chrétienne, etc. Donc, ça s'est clergéifié. Ils ont féminisé complètement Jésus-Christ, ils l'ont appelé fils de Dieu, enfin, ils ont dit que c'était Dieu, etc. Donc on est sur d'autres choix qui ont été faits, mais pour moi qui sont beaucoup dus au climat. Les gens n'étaient pas dehors. Tu vois, les gens, ils étaient à se protéger du froid, ils étaient à l'intérieur, au bord de leur cheminée, au bord de... Du coup, ça appelait d'autres évolutions, en particulier une plus grande représentativité de la femme, hein, parce que Jésus-Christ, c'est la femme parfaite, même s'il est dans un corps d'homme et que c'est Dieu, ils ont fait un peu du 3 en 1.
Après, l'islam, lui, il a remis le guerrier en plein air, le militaire au-dessus du reste. Et puis donc, Jésus est redevenu d'ailleurs un homme. Hein, dans le Coran, Jésus est remasculinisé. Mohamed est masculin, etc. Mais à la base, vous avez pris... Enfin, ces deux multinationales sont allées chercher l'artisanat local qui était le judaïsme, qui était pour rigoler, qui était des histoires fantastiques et merveilleuses ou horribles selon le... mais à la base, c'était pas fait pour. Donc ça a gardé cette notion de fantastique. Fantastique au sens d'un film fantastique, tu sais, où il y a de la magie, des miracles et tout ça. Et c'est... voilà. Et donc ça, tu vas pas en débarrasser les religions, ni l'islam, ni le christianisme d'ailleurs, parce que des intégrés chrétiens, il y en a pas mal sur Twitter aussi. Hein.